Bienvenue les passionnés dans mon univers où la curiosité est une qualité. Alors, les questions, vous le savez, sont encouragées en direct ou en différé. Et puis, si vous arrivez en replay, vous pouvez faire un petit coucou afin que je sache que vous êtes passé par là. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de sororité. Coucou Aurélie, j'avais envie de parler de sororité parce que j'ai vu quelque chose qui m'a beaucoup touchée dans la story d'hier, je crois, de Isméry. Merci Isméry, si tu passes par là, concernant sa vision de la sororité, et ça a fait beaucoup d'écho en moi. Coucou Yann, ça a fait beaucoup d'écho en moi parce que je vais parler de sororité et c'est pas étonnant. Je vois des personnes qui arrivent qui sauront pourquoi. C'est pas étonnant. L'énergie de la sororité attire certains types de personnes. Oui, c'est le thème du jour ici aussi. Ah oui, ah excellent. Je veux bien savoir pourquoi c'est le thème du jour pour toi. Et Yann dit hello, enfin j'arrive à passer en live. Joli sujet, bah oui. Chaque fois que je parle de sororité, tu es là Yann. Tu es dans la fraternité du coup. Voilà, sororité, bah, ça me permet, grâce à la présence de Yann, de déjà définir le mot. Effectivement, pour celles et ceux qui ne savent pas, c'est l'équivalent de fraternité. Et du coup, voilà. Alors, la sororité, Isméry, ça m'a touchée parce que elle disait que pour elle, déjà on voyait qu'elle était émue de ce qu'elle venait de vivre, de la véritable sororité. Et en plus, elle disait que pour elle, la sororité, longtemps, ça avait été quelque chose de girly, quelque chose de... Oui, elle utilisait le terme girly. Je pense que c'est assez parlant, ce terme-là. Et c'est vrai que c'est rigolo parce que moi, j'en suis arrivée à faire des cercles de femmes où c'est vraiment la sororité au centre des choses. Et pour autant, j'ai beaucoup été dans quelque chose de plutôt avec des hommes pendant très longtemps dans ma vie. J'ai été plutôt entourée d'hommes la première partie de ma vie avant d'être plutôt j'étais plutôt dans les fraternités avant d'être dans les sororités. Et, euh, et j'avais aussi cette image kitsch, un peu, voire on se tire dans les pattes entre femmes. Enfin, j'avais aussi une pas très bonne image de la sororité. Et la première fois qu'on m'a, qui m'a été donné d'entendre en cérémonie qu'il faudrait que je fasse des cercles de femmes, ma première réaction était pourquoi pas des cercles mixtes. Je comprenais pas qu'est-ce qu'on allait faire toute seule sans les hommes parce que je me sens pas spécialement juste dans cette énergie masculine. Je me sens vraiment entre les deux, c'est-à-dire il y a des moments où je me sens dans une énergie très masculine et des moments que je me sens dans une énergie féminine, bien entendu, mais je suis vraiment dans les deux. Coucou Laetitia, coucou Calvin, et du coup, j'ai attiré des femmes comme moi, qui se sentaient pas toujours à l'aise avec les autres femmes et qui étaient un petit peu aussi dans ce truc pourquoi faire des choses juste entre nous. La réponse qui m'a été donnée lors de cette cérémonie, qui m'a été donnée par le monde invisible, hein, pour être très clair, c'est pas quelqu'un qui m'a dit Sam, je te donne la vérité, etc. C'est vraiment un dialogue avec l'invisible. La réponse qui m'a été donnée, c'était d'abord, il faut soigner le féminin qui est blessé dans les êtres qui sont venus incarner sur Terre la féminité. Je ne suis pas en train de dire les femmes les personnes ayant un vagin. Je parle des personnes parce que je ne veux pas tomber dans les dérives du féminin sacré où on est sur quelque chose d'uniquement biologique, binaire, etc. Mais moi, pour moi, mon ressenti et mon vécu m'a amené à penser aux personnes qui ont vécu une vie identifiée socialement
notamment par rapport à leur enfance, par rapport à un vécu dans cette société où les choses ne sont pas vécues pareil selon comment on est identifié à l'extérieur, socialement, dans la famille, qu'ont vécu des choses du féminin en majorité. Et donc, eh bien, il y a des choses qui viennent se partager dans ces espaces-là qui ne peuvent pas forcément être aussi libres. La parole ne peut pas être aussi libre et les guérisons ne peuvent pas se passer de la même manière si il y a le regard des personnes qui sont identifiées comme masculines. Alors c'est un sujet un peu glissant, j'ai envie de dire, parce que avec les questions de genre, et moi je le dis clairement, j'ai vraiment à cœur que quelle que soit l'identité de genre, les personnes se sont accueillies. Et d'ailleurs, j'ai pu faire des cercles avec des personnes non binaires. Et ça, je trouve ça d'une grande richesse aussi. Donc, je sais que ça va pas forcément plaire à tout le monde, mais voilà, je le dis. Et donc, du coup, sur la sororité, malgré tout, il y a cette question je vois vos commentaires, je lirai après. Je vois que ça défile, mais j'essaye de me concentrer. Dans cette question, il y a vraiment cette question de recréer, de retisser un lien dans les personnes qui vont plutôt être identifiées comme féminins et qui ont vécu, du coup, des choses à guérir de l'ordre de cette identification dans la société. Et pour donner vraiment la chose concrète, pour parler pas que la langue de bois, pour parler pas que de théorie, je déteste la langue de bois. Par exemple, les femmes qui sont en cercle et qui vont avoir à parler d'agression sexuelle, ça existe aussi chez les hommes, mais quand même très majoritairement chez les femmes, elles vont pas être forcément à l'aise à parler de ça s'il y a des personnes identifiées comme masculines. Et de la même manière, les hommes vont pouvoir parler de choses. Par exemple, quelqu'un identifié comme femme dans la société toute petite n'aura pas subi de la même manière la pression de pleure pas, t'es un homme, pour être assez caricatural et rester un peu quand même dans le cadre du live où je ne vais pas vous faire une conférence de 2 heures. Mais voilà, c'était un peu les définitions pour moi à mettre en place avant d'aller dans le sujet vraiment de la sororité et de ce que ça a pu apporter et comment je le vis et je le travaille. Également, pour moi, la sororité, ça passe par l'être, c'est-à-dire le côté féminin et plutôt le côté accueil, réception et le côté être, mais comme dans le yin et le yin et le yang, on a un petit point noir dans le blanc et un petit point blanc dans le noir. Donc, si on n'est que dans l'être et qu'on ne passe pas à l'action, il ne va pas se passer grand-chose et vice-versa. Donc, ce qui est intéressant, c'est de ne pas rester que dans le mental quand on parle de cercle de femmes, de féminin sacré, de sororité. C'est aussi d'avoir ce côté au minima un peu yang pour pouvoir donner de la structure, pour pouvoir ensuite passer à l'action. Mais on passe d'abord par le ressenti. Et pareil, quand on est un homme, j'ai des hommes ici qui m'écoutent, j'adore la mixité pour autant. Et quand on est un homme, pareil, c'est important de ne pas être tout le temps dans l'action. En plus, c'est hyper valorisé dans notre société, même pour les femmes, mais d'avoir le temps d'être aussi dans son féminin, dans son yang, dans son yin, et d'avoir cet équilibre entre les deux. Et dans vivre la sororité, avant tout, comme pour la fraternité, il y a l'écoute. Et l'écoute, c'est tout sauf, j'ai envie de dire, c'est tout sauf girly dans le sens où j'entendais. Donc c'est vraiment ce côté, on n'est pas en train de s'habiller en blanc et d'allumer des bougies, même si on a envie de le faire, c'est ok. Mais on est aussi, et avant tout, on peut être habillé n'importe comment et peu importe, mais c'est surtout d'être dans l'écoute de l'autre et dans l'accueil de sa parole sans jugement. Et c'est là où c'est très puissant et très important. Et c'est pas un exercice facile parce que souvent, quand quelqu'un d'autre parle, vous remarquerez que souvent, on est en train de réfléchir
à ce qu'on va pouvoir dire dessus, à ce que ça fait écho en nous, etc. Et on est dans la tête, dans le mental, et on est plus difficilement, et c'est un exercice intéressant à faire dans les cercles, que ce soit mix d'hommes ou de femmes, ou voilà, mais c'est très intéressant à être vraiment dans une véritable écoute, dans un véritable cercle de parole. Donc déjà, ça c'est quelque chose de très yin, c'est-à-dire d'être dans la réception, dans l'écoute, et c'est extrêmement puissant, parce que non seulement on va accueillir l'autre tel qu'il est, mais en plus, ça va venir faire des effets miroirs quand même, et ça va venir nous apprendre des choses sur nous, parce qu'on ne sera pas tout de suite en train de s'en saisir dans le mental, en train d'être dans la réaction et dans l'action, mais on sera dans le temps d'accueil qui nous fera aller plus profondément dans l'effet miroir aussi. Je vais lire vos petites questions. J'ai mes lunettes quand même. Alors, j'ai vu de magnifiques échanges avec des femmes magnifiques aujourd'hui. Une journée incroyable. Super Aurélie, je suis vraiment ravie pour toi. Génial. Et du coup, Yann, et il y a des thèmes qu'on n'abordait pas avec des personnes du genre différent. Ouais, c'est exactement ce que je viens de dire. Tout à fait. Merci pour les petits cœurs aussi. C'est cool. Voilà ce que je voulais surtout dire. Je crois que voilà, c'est l'essentiel de ce que je voulais dire pour aujourd'hui. Et en tout cas, ça m'a vraiment touchée le fait d'entendre que effectivement on pouvait découvrir, et moi j'ai découvert aussi assez tardivement cet accueil de la parole, dans le non-jugement et dans quelque chose de très profond qui permet d'aller vraiment plus loin en soi et dans l'accueil de l'autre et dans l'accueil de soi-même aussi. Voilà, donc je vous souhaite une belle soirée. Peut-être qu'aujourd'hui j'ai tenu les 10 minutes, je ne sais pas, suspense. Et je vous dis à demain pour ceux qui seront là. Belle soirée, et merci d'avoir écouté. J'étais contente de vous voir toutes et tous.